Et salut Priscilla, ça va bien? Oui, toi? Oui. Je suis vraiment contente que tu m'aies contactée sur la page Sur ma dyslexie pour jaser en me disant Hey, moi j'ai une expérience puis j'aimerais ça la partager. J'aime ça entendre les autres histoires parce que moi je parle juste de la mienne, puis à un moment donné, je viens écœurer de m'entendre parler. Puis quand je parle à d'autres dyslexiques, on a souvent tellement des histoires qui se ressemblent. Puis ça devient intéressant. Fait que pour ceux qui sont plus jeunes ou les parents ou ceux qui travaillent avec les dyslexiques qui vont tomber sur ce qu'on se dit, ça peut être vraiment de la richesse. Ça peut remonter le moral aussi parce que même si on a passé souvent, tu vas peut-être me le dire, par des moments super difficiles dans nos vies, pour certains dyslexiques, c'est important de le savoir qu'il y a de la lumière puis que, regarde, tu peux faire du monde équilibré comme toi puis moi. Oui, effectivement. Ben, parle-moi donc de toi. Commençons par ta petite enfance. Comment t'étais, toi, comme petite fille? J'étais quelqu'un qui était très curieuse. Mhm. J'aimais ça beaucoup découvrir mon environnement. J'étais très casse-cou. Je m'intéressais à beaucoup Ben ça, je m'intéressais à mon environnement, mais malheureusement, j'avais extrêmement de la difficulté avec mon français. OK, Je n'étais pas bien. capable de très bien Ça, c'est communiquer, une fois donc rendu à l'école, là. non, non, c'est ça, mais je veux dire quand même, j'avais très, très de la difficulté. Déjà en partant, ma mère OK. savait que, bon, il y avait T'avais de quelque la chose qui difficulté à allait pas. parler. Oui, c'est ça, là. C'était pas ma facile, c'était pas mon dada, je veux dire. OK. Mais par contre, tout ce qui était, je touchais, j'étais super sportive. Déjà, j'étais très allumée quand je voyais les gens autour de moi. Mais, tu sais, il restait que j'étais capable de communiquer, mais dans le non-verbal. Je OK. pense que c'était déjà une force. Ou puis j'étais très observatrice. Comme, mettons, je voyais un objet, mais je savais déjà comment il était fait. Ou je voyais, mettons, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Mhm. mettons, je voyais un chien. Je suis sûre que quand, mettons, j'étais très, très jeune, j'avais 2 ans, mais je voyais juste son coude ou quelque chose, ben, je l'avais tellement analysé, j'étais comme, OK, ça, c'est un chien plié en deux, mais genre, tu sais, Ouais. c'était fou comment je pouvais De voir le les voir en choses. 3 dimensions, là. Ouais, fait que non seulement j'avais ça, mais, euh, mais c'est ça, là, tu sais, j'étais. Tout ce qui était, mettons. Non, c'est ça, tout ce qui était visuel, je pense que c'était une grande force, ouais. OK. Puis là, tu es rentrée à l'école, rendu vers 5 ans, tu as fait comme tous les enfants, on s'en va en maternelle. Comment ça s'est passé pour toi? Correct. Au début, ça allait, mais c'est plus vers la deuxième année là, que je sentais que ça allait pas du tout. Là. Tu sais, là, j'avais tout le temps de la misère avec grand, petit, long, large. Tu sais, des fois, j'avais vraiment de la misère avec les mots. Mettre un visuel Mhm. sur un mot, j'avais vraiment de la difficulté. Puis là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est moi qui n'ai pas intelligente? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis Mhm. je me souviens que c'est à partir de la deuxième année, ma mère, elle a été voir des spécialistes. Puis en fait, ils ont constaté que c'est ça, là, tu sais, j'étais sûrement dyslexique, avec Mhm. déficit d'attention, dyspraxie, etc. OK. Puis là, ma mère, c'est ça, là, tu sais, c'était quelque chose de nouveau. Elle ne Ouais. savait pas c'était quoi. Elle était comme, OK, Trop là, de petites faudrait. nouvelles. Oui, c'est Vas-tu ça. Fait que perdre là, mon enfant? oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'était comme, bon, on opte pour quoi? Tu sais. Ouais. Fait que là, je te dirais que c'est vraiment à partir de la deuxième année que tout a commencé, là. OK. Fait que là, tu as eu un diagnostic à peu près à cet âge-là. Tu avais environ 7 ans, j'imagine. C'est ça, à 8 ans, Mhm. tu sais, j'allais voir des spécialistes, mais mettons de dire là, qu'il faut vraiment avoir des papiers puis de confirmer la chose, puis que peut-être on irait vers une médication parce que j'avais de la misère vraiment à suivre. C'était quand j'étais en cinquième année. OK. Ça veut dire ben, c'est ça, vers 10 11 ans, là, ma mère a fait non, non, là, comme faut aller voir un petit, mettons, elle étant à travailler en psychiatrie, là, Mhm. ma mère à Saint-Justine et à Rivière-des-Prairies. Donc, tu sais, elle était quand même dans le milieu hospitalier, puis tu sais, elle voyait, tu sais, vraiment, Dans elle la baignait quand pratique. même dans le milieu, tu sais. Donc, c'est ça, on a été voir un psychiatre, on était voir un neuropsychologue aussi. Mhm. Puis, tout ça pour dire qu'ils ont vraiment constaté, oui, votre fille, elle est dyslexique. Puis là, c'était quoi les trucs qu'on devrait envisager? Fait que là, finalement, ben là, on a opté au début pour le Ritalin. Ma mère n'était
pas du tout d'accord, mais là, tu sais, c'était Le bien compliqué. Ritalin, c'était pour... C'était vraiment pour ma concentration parce que j'avais vraiment de la difficulté à me concentrer. Tout ce que... Tu sais, j'étais pas passionnée nécessairement par l'école parce que j'avais tellement de la misère avec la communication verbale. Là, j'étais comme, bon, ben là, s'il faut que je reste, il faut que je m'adapte à la société. Je veux pas. Moi, dans le temps, c'est ça qui est arrivé. Puis finalement, c'est vraiment en secondaire 1, j'ai fait, ça marche pas. Ma mère, elle a été vers le privé, avoir un diagnostic précis pour avoir du temps supplémentaire à l'école, puis finalement, pouvoir essayer, espérer de passer mon secondaire et d'avoir peut-être un diplôme au bout du fil. Là. OK. Fait que toi, finalement, là, tout ce temps-là, t'en as arraché, t'avais de la misère, mais tu passais pareil. Chaque année, tu passais. T'avais un plan d'intervention, puis tu passais ses fesses, genre. Oui, mais disons que, tu sais, je pense que le plus important, c'est vraiment que j'ai eu des bons parents qui m'ont appuyé. Tu sais, sans mes parents, là, Ouais. j'aurais jamais passé mon primaire, jamais sur mon secondaire. Ouais. J'aurais pas eu mon parcours. Ouais. Fait que, tu sais, parce que ils m'ont payé une neuropsychologue, ça coûte cher. Mais tu sais, c'est juste d'intervenir au bon moment. Tu sais. Il faut absolument que nos jeunes soient sauvés dès le départ parce que sinon, tu as 10 ans de retard, puis ça fait des. C'est vraiment catastrophique. Moi, je me suis dit, je pense que c'est pour ça que j'ai goût d'en parler justement, puis de dire, si vous pensez que votre enfant, je vais dire, souffre, mais il ne souffre pas, mais de cette Ben, ça, différence-là mais on dans la souffre parce que société. à tous les jours qu'on va à l'école, là, je sais pas si toi tu étais comme ça, mais moi, à tous les jours, je partais pour aller à l'école, là, j'avais une angoisse incroyable, là. Écoute, j'ai de l'eczéma, j'ai des problèmes de digestion, des allergies à toutes sortes de choses qui sont maintenant, je le sais, c'est pas des allergies, c'est des intolérances parce que j'étais tellement nerveuse que ma nervosité, ça affecte les intestins. C'est ce qui fait que ça a magané mon intérieur. Tu sais, passer des années, là, aller à tous les jours obligé d'aller à un endroit où est-ce que tu sais que tu n'es pas bon, que tu n'aimes pas ce que tu fais, puis que tu te le fais reprocher. C'est terrible, là. On ne ferait pas ça à un adulte. Tu sais, on dirait, OK, tu changerais-tu de job, toi, si je te disais qu'à tous les jours, tu vas aller travailler à un endroit que tu n'aimes pas, à faire des affaires que tu n'aimes pas pour des gens qui n'apprécient pas ce que tu fais? Tu dirais quoi? Tu dirais non, je vais trouver d'autres choses, mais un enfant, il est obligé de le faire. Oui, surtout Sachant qu'à parce que. l'école, on essaie, tu sais, ils disent on fait plein de choses pour vous aider. Mais toi puis moi, on sait que. Je pensais que dans mon époque, là, on s'était amélioré. Ils ont eu le temps là, de savoir qu'est-ce qui était qui ne marchait pas. Mais là, toi, tu es plus jeune que moi, puis je m'aperçois qu'ils n'ont pas. Tu sais, Non. à part de donner du temps supplémentaire, là, puis Mais il n'y l'accès. a pas de méthode, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai lu un livre pendant la pandémie, puis je pensais vraiment que j'acceptais ma dyslexie, alors que c'est ça, tu sais, en mars 2020, j'ai lu un livre, puis j'ai fait, hey, sérieux, j'avais lu ce livre-là, puis qu'il y aurait eu des méthodes qui, qui seraient appliquées au Québec. Parce que c'est un docteur qui a écrit le livre, puis qui vient de San Francisco. Puis lui, quand il avait 30 ans, il s'est fait dire, tu n'iras pas loin, vraiment, tu n'as pas un avenir. Puis en fait, ce qui est génial, c'est que c'est la première personne que je trouve qui a écrit un livre et à place de juste dire, ah, c'est quoi comment qu'on peut régler ce problème-là, comment qu'on peut s'adapter à la société. En fait, lui, il fait accepter votre différence, mais en fait, il y a des méthodes pour contrôler votre dyslexie. On ne peut pas la guérir, mais il y a des façons Ça ne vieillit pas parce qu'il n'y a rien de brisé. Exactement, Hein? c'est juste une façon de fonctionner autrement. Puis ça, c'est Comme il y a ça des qu'il faut gens qui ont des savoir. taches de rousseur, puis il y en a qui n'ont pas. Comme il y en a qui sont gauchers, puis il y en a Oui, qui n'ont exact. pas. C'est une différence. Une différence, oui, exactement. Avant qu'on donne des ciseaux gauchers puis des équipements aux gauchers pour écrire gaucher, là, c'était eux autres qui avaient un problème. Ils n'étaient pas normal. Ben moi, je suis gauchère, puis on me donnait des ciseaux de Ah! droitier. Fait que moi, j'ai tout le temps eu de la misère. Fait que tu Ouais, vois, c'était c'est vraiment ça, là. La dyslexie, c'est comme d'être droitier du cerveau. Mm. Puis la société est faite pour les gauchers du cerveau. C'est Ouais. vraiment ça. En fait, c'est littéralement ça parce qu'un dyslexique, ça utilise presque principalement son côté droit de cerveau. Fait que tout ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on regarde, pour nous, c'est créatif. Tu sais, tu me parlais tantôt du 3D du chat. Moi, je dis tout le temps, tu sais, si je te montre un parapluie ouvert comme ça, c'est un parapluie.
Si je le mets comme ça, c'est un parapluie. Ouais. Si je le mets comme ça, c'est encore un parapluie. Ben, si je te montre un B, puis si je te montre un D, pour moi, là, c'est comme un parapluie qui change de place. Tu sais? Ouais. Fait que, t'essaies de me Ouais. l'expliquer, là. Il faut que je me fasse un petit bonhomme avec le B, avec la bédaine par en avant, avec le D, avec une derrière par en arrière. Oui, Le oui, c'est P, vraiment parce ça, qu'il est poigné oui. par le cou, il est tombé en bas de la marche, en bas de la ligne. Tu sais, moi, j'ai toutes des histoires pour toutes, puis c'est ce qu'on fait. Comme Mais tu c'est parce qu'en fait, les on se crée gens, un monde. ouais, On se c'est crée juste, un monde. Oui. Vas-y. c'est vraiment, en fait, je complète ce que tu dis, mais c'est vraiment parce que les méthodes qu'on applique, les gens qui n'ont pas ce problème-là, ils vont se dire, voyons donc, c'est donc bien intense de tout imager de même. Et on n'a pas le C'est choix. comme, Ouais. pourquoi? Mais tu sais, pour vrai, c'est juste que nous autres, dès notre petite enfance, à cause qu'on avait déjà de la misère avec notre français, genre de la naissance jusqu'à 4 ans, nos parents ne savent pas, là, tu sais, qu'est-ce Non. qu'on a, là, majoritairement, je veux dire, ils ne savent pas. Fait que Mm. nous autres, on est tellement intelligents visuellement, on visualise tout, tout, tout. Puis, clairement, faut pas négliger ça, parce que ça, c'est une autre type d'intelligence.